Alors, le voilà sorti de la boîte en carton, encore bien dans le cello, tout neuf, tout blinquant. Ça vous donne une impression de ce qu'il y a dans la boîte. La boîte est lourde, elle fait 3 kg environ, donc à mon avis ça va être bien bourré de matériel. Je vous ouvre le cello, la partie la plus fun de déballer un nouveau jeu. Ça veut vraiment dire que c'est neuf de chez neuf. Alors, à première vue, nous avons 3 prédateurs, 5 marines, et alors 1, 2, 3, 4, 5 petits aliens, et 2, 4, 6, 8, 10 grands aliens. Alors, la boîte est toute belle. Second edition. Elle est beaucoup plus petite que la boîte de première édition. Ils ont réussi à mettre ça dans un format beaucoup plus habile. Alors, ça sent tout neuf. Alors, ça c'est les portes. Je pense, oui, les portes normales et les portes toutes dégueulasses par les aliens. Recto verso, très bonne qualité. On va voir si ça se dépunch. Ça se dépunch super facile. Une bonne qualité de carton. Donc ça c'est le premier carton qui sort. Deuxième carton, ça c'est la pièce cryotube. Donc avec les humains qui sont en cryostase. Il y a les couloirs, les air ducts. Donc c'est par là que les aliens peuvent bouger, les petits. Donc c'est les tunnels de ventilation. Il y a des couloirs qui sont à moitié infestés par les aliens. Ceci, ce n'est pas recto verso. Alors, prochain, des couloirs tout propres, tout nets. Et ici, c'est la salle de commande. C'est pas recto verso. Alors, encore des couloirs. Ah, ça, c'est génial, ça. Avec un trou où il y a un alien qui s'est fait buter. Et le sang acide a fait carrément un trou dans les plaques en métal. Alors ça c'est... Je vois pas bien ce que ça pourrait être. On verra dans les règles. C'est pas recto verso. Ah ici. Je pense que ça a à voir avec les prédateurs. Ça doit être représenté quelque chose pour les prédateurs. Alors encore des couloirs qui sont en bon état. Encore des couloirs. Eh ben, il y en a beaucoup, hein, des couloirs. Alors, les règles, livret de règles, dans un format très chouette, comme un petit livret. Bon, bien présenté. Des belles photos, des beaux dessins. Alors ici, c'est les missions. Donc ça commence mission 1. Et puis, il y en a 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, c'est déjà la grosse mission là. Donc il y a 10 missions dans la boîte de base. Ça, on va pouvoir s'amuser. Alors ça c'est l'expansion packs. Donc ça c'est des trucs supplémentaires qu'on peut acheter pour le jeu. C'est pour vous faire saliver et pour être sûr que vous allez tout à fait déglinguer votre tirelire. Alors... qu'est-ce qu'on a encore de beau? Ah, ça c'est génial. Donc toutes les figurines sont emballées de façon à ce qu'elles sont bien protégées. Donc elles sont toutes belles. Alors c'est du plastique au lieu de la résine, comme dans la première édition. Moi je préfère de loin le plastique. Il y a même une photo au fond de l'encoche pour montrer quelle figurine vient où. Par contre, je vois quelque chose qui me plaît pas trop. Apparemment, elle est un peu abîmée, la figurine. Il y a ici un truc qui a craqué. C'est moins tough. Il y en a encore une qui a le même problème. Alors, encore un alien, petite taille.
Il y en a un avec un morceau de décor même, qui passe sa tête dans une machine. Alors il y en a qui sont plus grands. Donc ça c'est déjà... Ils sont plus grands. Celui-là il est prêt à sauter. Donc il y a les petits aliens, il y a les grands aliens. Alors, le gros prédateur. Regardez-moi ça. Comparé à un alien. Ça c'est vraiment badass quoi. Et il y a même un... Le décor est très bien fait. Donc ils sont sur une base décor. Alors il y a un autre alien avec un sorte de shuriken. Ils sont vraiment très détaillés. Ça va être un plaisir pour jouer avec ça. Lui il est aussi très beau. Il a une lance un peu de travers, mais je pense que là, avec un peu d'eau chaude, je parviens déjà à le plier comme ça. Donc c'est pas un problème. Alors maintenant, les humains. Le premier Marine, très détaillé, très beau. On voit même son visage. Il est avec le Assault Rifle normal pour les Marines, standard. Il y en a un deuxième avec un Assault Rifle. Le troisième, il a Assault Rifle et il a le fameux truc qui fait toup, 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 toup. Et alors quand vous entendez ça, vous savez que vous êtes dans la merde. Alors il y en a un avec un flamer. Ceux-là ils sont très forts. Et alors le dernier, le plus beau pour la fin, il a un smart gun. Le truc qui déblaye des aliens par dizaines. Donc là, ça va faire mal. Donc voilà. Alors, il y a 3D20. Donc j'ai pas encore lu les règles. Mais on va voir comment ça marche. Donc 3D20, blanc. Très bonne qualité. Des cartes pour les aliens. Je vais vous ouvrir ça, pour vous donner une idée. Donc, il y en a plusieurs différentes. Alors, moi j'ai acheté le jeu en anglais. Version anglaise. Ce truc pour des bonus, au fait. Il y a un peu de tout. Alors ça, je pense que... Alors ça, c'est... Il y a plusieurs... Il faudrait que je cherche dans le livre de règles qui et pourquoi. Je pense que ça, c'est les aliens. Quel autre, c'était les prédateurs. Bon, on verra ça plus tard. Alors, il y en a encore. Ça, ce sont des cartes pour des choses qui se passent pendant le tour. Par exemple, il y a le power outage, donc il y a le jus qui flanche, il n'y a plus de jus, il y a la lumière qui s'éteint par exemple. Pour tirer, ça devient beaucoup plus difficile. Donc chaque tour, on tire une carte pareille, et ça influence au fait ce qui se passe pendant le tour. Alors ça c'est... Par exemple là, c'est la gravité artificielle qui n'est plus là. Donc ça devient beaucoup plus difficile pour certaines unités de se déplacer. Alors ça a des cartes pour les aliens. Donc il y a plein de cartes. C'est vraiment plein. Alors il y en a encore ici. Ça c'est du carton. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est des cartes. Ah oui. Ça donne tous les stats des unités. Donc pour les prédateurs il y en a 3. Je pense.
La Colonial Marine, il y en a aussi plusieurs, parce qu'il y a l'arme Pulse Rifle, donc le fusil, le flamer, puis il y a les aliens. Donc pour chaque unité spéciale, il y a la carte individuelle. Alors ça c'est pour les missions, les cartes qui influencent la mission. Voilà. Tout ça c'est pour donner un peu de diversifier les missions. Donc je pense que question rejouabilité du jeu, on est servi. Il y a moyen de s'amuser très longtemps avec ce jeu-là. Et je pense que on n'a pas encore tout vu. Parce qu'on enlève le tiroir en mousse, qui est super bien fait, qui protège bien les figurines. Ah, mes cartes partout. Et qu'est-ce qu'on a au fond? Encore plein de cartons avec des tiroirs, des couloirs, etc. Donc c'est génial. Il y a plein de matos. C'est pas pour rien que la boîte pèse 3 kg d'ailleurs. Donc là on a ça c'est le module pilotage à mon avis. Alors qu'est-ce qu'on a? Les couloirs à moitié infectés par les aliens, des bouches d'aération. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est une pièce cargo. Et ça se dépunch, mais vraiment super facile. Il n'y a rien qui reste accroché. Carton de très bonne qualité. Et voilà, encore des couloirs. Il y a de quoi faire des couloirs dans toute la chambre. Ça, c'est un truc bizarre. Je pense que c'est une machine. Là où il y a les machines. C'est un peu bizarre comme truc. Alors, encore des couloirs. Oh, ça c'est gore. Vous voyez, c'est un prédateur qui a arraché la corde cervicale d'un humain. Vraiment très gore. Donc ça c'est l'emblème prédateur. Et ça c'est assez noir. C'est un marine qui se trouve dans le noir, confronté à un alien qui va lui sauter dessus. Et ça c'est l'emblème Marines. Donc encore des couloirs. Ça c'est des jonctions en fait. Des jonctions pour aller dans 4 directions différentes. Il y en a encore. Ça fait un peu penser à Space Hulk, hein. Encore. Et ça, ce sont les fameux blips, je pense. Donc chaque unité a son blip qu'on pose sur le plan, ce qui fait qu'on ne sait pas à quoi on a affaire. On sait qu'il y a quelque chose dans les parages, mais on ne sait pas vraiment quoi. Alors, il y a les prédateurs aussi, qui sont un peu plus grands. Donc chaque fois, il y a le symbole derrière pour vous montrer ce que c'est. Mais on ne sait pas évidemment ce qui nous attend exactement. Et ça, ce sont encore tous des petits pions divers pour montrer le statut des unités, ce qu'ils font exactement. Donc voilà la présentation du jeu. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je vais tout de suite lire les règles et faire un petit jeu, et j'espère vous faire une deuxième vidéo avec un petit jeu de démo pour vous expliquer par exemple la mission numéro 1, comment ça marche, comment ça joue et ce que j'en trouve. Voilà, à la prochaine vidéo.